Bonjour, technique de la semaine, je vais vous montrer comment on va soulever un sandbag. L'avantage du sandbag, c'est vraiment un poids qui va être différent des barres, etc. On va être plus proche du corps, ça va être un poids plus fonctionnel si on peut dire ça. Et la charge est vraiment répartie différemment que sur une barre. Donc du coup, ça ajoute un petit peu de complexité dans la tâche. Une chose qui est importante, c'est garder de la tension optimale dans vos muscles. Je le répète souvent, c'est quand on fait un exercice musculaire, il faut qu'il y ait une tension musculaire, ok, de tout le corps. Par exemple, si je fais les pecs, il ne faut pas que ça soit juste les bras qui forcent, mais il faut que ce soit les pecs, les bras, le dos, les abdos, les fessiers, les jambes. Voilà, c'est un ensemble. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est la tension que vous allez mettre dans vos muscles qui va être supérieure à la position que vous allez adopter. Sur une barre traditionnelle, vous savez, quand on va venir soulever, par exemple, un soulevé terre ici, tac, on va être le dos aligné, hop, et on va redescendre. On garde toujours ici cet alignement tête, tronc et bassin, etc. Là, sur le sandbag, ça peut arriver qu'on soit légèrement en chaîne vers l'intérieur, ok, donc en flexion vers l'intérieur, mais c'est pas grave si on a vraiment une tension musculaire très engagée, optimale sur le mouvement qu'on fait. Pourquoi? Parce que du coup, cette tension va garder la position en l'état, on ne va pas se blesser. Et c'est pour ça que les strongmen, etc., sont souvent le dos un peu arrondi parce qu'ils ont une tension musculaire que le commun des mortels ne peut pas avoir. Donc on va s'entraîner là-dessus sur des sandbags. Ce que je vais faire déjà dans un premier temps, je vais placer mes deux pieds de chaque côté du sandbag. Je vais les enfoncer dans le sol et je vais faire un torque interne. Ça veut dire que je vais essayer de réunir, de ramener les... Comme si les deux pieds en fait voulaient se ramener vers l'intérieur. Mais sauf que ça ne bouge pas. Donc j'enfonce mes pieds dans le sol, je tourne vers l'intérieur. Et là, je vais déjà créer une chaîne de tension au niveau de mes jambes, de mes fessiers, etc. Quand je vais être au-dessus, du coup, pareil, je vais venir contracter ici au niveau des abdos. Je viens saisir mon sandbag comme si j'étais un tire-pale, vous savez, tchac, deux pales en dessous de chaque côté. Ici et ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la tension et je vais venir lever, ok, le sandbag. Dès que je lève le sandbag, hop, je vais venir passer en dessous et je viens saisir ici mon bras, ok, opposé avec ma main. Donc, fermeture, un peu comme ceux qui font de l'escalade. Donc, le pouce en crochet ici. Là, je vais refaire un torque interne et tchouk, je vais me redresser. Donc voilà, là, je suis capable de faire un sandbag carry. Le sandbag carry, je me porte légèrement vers l'avant. Tac, je maximise cette chaîne intérieure, là, ce torque interne, pour pouvoir le faire au mieux et pas, du coup, être sur l'arrière et avoir mal au bas du dos. De là, je vais repartir légèrement vers l'avant. Je fais mon torque interne, je remets en place mes scapulas et je vais venir apporter ici triple extension, donc extension de la cheville, du bassin des genoux, et je vais hop, légèrement amortir pour venir en épaulé, donc du coup et venir sur un front rack au niveau de mon sandbag. Je vous remontre. Ici, tension, je remonte. Et voilà. Et là, je peux partir sur un front rack carry.